La féminité, elle est accessible, elle est simple. Trop souvent, la féminité est perçue comme quelque chose de trop complexe, inaccessible. Et donc aujourd'hui, je voulais vous apporter quelques habitudes, quelques petites habitudes que vous pouvez adopter tous les jours, sans grands efforts et sans des ressources extravagantes pour vous sentir plus féminine. Ces petites actions peuvent sembler insignifiantes, mais ont le pouvoir de transformer notre perception de nous-mêmes et de renforcer notre connexion avec notre féminité. D'ailleurs, je suis persuadée que la véritable essence féminine réside dans la simplicité. Plus c'est simple, plus c'est accessible et plus c'est féminin. Mon premier conseil, c'est de créer une playlist féminine. Ça peut être du jazz, ça peut être de la musique classique, ça peut être Lana Del Rey, ce que vous voulez. L'important, c'est que ces sons, ça vous fasse sentir plus dans votre énergie féminine. Mon deuxième conseil, c'est de faire des pauses avec des infusions, des tisanes, des thés. Ça peut être du thé matcha, ça peut être une infusion que vous préparez à base de rose, de cannelle, de calendula. L'important, c'est de se poser, prendre cette tisane, savourer le moment. C'est un moment de détente qui vous permet de vous ressourcer, de prendre soin de vous-même, tout en appréciant les saveurs délicates et apaisantes d'une tisane. Je vous conseille de créer vos propres mélanges, d'explorer les différentes plantes. En ce moment, mon mélange préféré, c'est rose et cannelle. Je peux aussi vous conseiller calendula et lavande, mais aussi gingembre et moringa. C'est toujours le bon moment pour une infusion. Mon troisième conseil, c'est de pulvériser votre parfum préféré ou bien de créer votre propre parfum unique en mélangeant différentes fragrances qui reflètent votre personnalité et votre style. Ce parfum que quand vous sortez de la pièce, on sait que c'était vous qui étiez là. Mon quatrième conseil, ce sont les soins pour la peau. Ça peut être une crème pour les mains parfumée, prendre soin de tes mains avec une crème hydratante parfumée. Ça peut être passer un roll-on, un gua sha, ou bien mettre des patchs sur les yeux pour les poches, pour les cernes. En tout cas, la peau est le plus grand organe de notre corps. Elle mérite que tous les jours, vous preniez un peu soin d'elle. Vous pouvez appliquer des crèmes, des baumes. Mon prochain conseil, c'est d'avoir un fond d'écran sur votre portable qui vous rappelle votre féminité. Combien de fois par jour vous prenez votre smartphone dans les mains et vous regardez votre écran? Je pense que c'est beaucoup de fois par jour. Donc pourquoi pas ajouter comme fond d'écran une image, une phrase motivationnelle qui vous rappelle votre féminité et qui vous incite à rester dans votre énergie féminine. Numéro 5, exprimez votre gratitude. Prenez quelques instants chaque jour pour exprimer votre gratitude envers les petites choses de la vie. Vous pouvez faire une liste ou bien dire des affirmations le matin ou peu importe le soir, mais en tout cas, soyez reconnaissante pour ce que vous avez. Quand vous êtes une femme, la vie est censée être douce, la vie est censée être belle, mais justement pour apprécier cette vie, il faut faire preuve de gratitude. Donc n'hésitez pas à chaque petite chose de la vie à dire merci et à vous rappeler que vous êtes reconnaissante et exprimer cette gratitude tous les jours. Numéro 6, faites des pauses pour danser. L'énergie féminine est une énergie fluide qui aime le mouvement. Donc pour l'activer, il n'y a rien de mieux que la danse. Numéro 7, admirez la nature. Prenez le temps d'apprécier la beauté de la nature qui vous entoure. Vous pouvez apprécier un coucher de soleil ou tout simplement regarder les étoiles, ouvrir la fenêtre, regarder le ciel. Apprécier des fleurs, la végétation, des arbres. Soyez avec cette idée que la nature est l'un des choses qui nous rappellent le plus l'énergie féminine tous les jours. La nature, c'est l'énergie féminine. Numéro 8, travaillez votre posture. Adoptez une posture gracieuse et confiante qui reflète votre féminité et votre assurance. Que ce soit dans la façon de marcher, mais aussi dans la façon de s'asseoir.
Vous pouvez aussi ajouter des étirements. Commencez votre journée en douceur avec quelques étirements pour détendre vos muscles et réveiller votre corps en douceur. Mon dernier point, c'est prenez soin de votre cycle menstruel. Je ne vais jamais arrêter d'insister sur ce point. Apprenez à connaître et à honorer votre cycle menstruel. Vous êtes dans quelle phase de votre cycle? En écoutant les besoins de votre corps et en vous accordant le temps nécessaire pour vous reposer et pour vous ressourcer. Pour être connecté à votre énergie féminine, cela signifie se connecter avec le rythme de la terre, de la nature, des saisons et être en harmonie avec la lune ainsi qu'avec votre propre rythme unique, donc votre cycle menstruel. J'ai aussi envie d'ajouter à ma liste l'écriture. Écrire ce que vous ressentez. Écrire par exemple si vous êtes contrarié, si vous êtes heureuse ou bien comme je vous ai dit tout à l'heure, la liste des choses pour lesquelles vous êtes reconnaissante. Exprimez votre gratitude. Aussi, j'ai envie d'ajouter à la liste, passer du temps avec les enfants. Passer du temps avec des enfants, ça permet à votre énergie féminine et surtout à ce côté de l'énergie féminine qui a envie de prendre soin des autres, mais aussi d'être joueuse, d'être créative, de se réveiller. Donc, passer du temps avec les enfants, pour moi, c'est l'une des façons les plus simples et les plus rapides et les plus joyeuses et drôles de éveiller votre féminité. Mon dernier point, je vous promets c'est le dernier, c'est de prendre des bains relaxants à base notamment de plantes. C'est aussi une façon de vous reconnecter à la nature, de prendre un moment pour vous et prendre soin de votre peau. Ma vidéo arrive à sa fin, j'espère que vous avez aimé et j'espère que vous pouvez dorénavant appliquer au moins une ou deux de ces petites astuces, de ces petites habitudes au quotidien pour vous sentir plus féminine. Merci de m'avoir écouté et moi je vous dis à la prochaine.